Le dryback. Le dryback, c'est pas juste faire sécher ton pot. C'est surtout là où beaucoup de growers sabotent leurs plantes sans même s'en rendre compte. Dryback, c'est un mot que beaucoup de growers répètent sans vraiment comprendre ce que ça signifie. Alors pour faire simple, le dryback, c'est la période de séchage entre tes arrosages. C'est pas sec, pas assoiffé, juste oxygéné. Et c'est là que beaucoup de growers se trompent. Ils pensent que plus ils arrosent, plus ils nourrissent. Mais une racine, c'est pas juste une paille. Elle a besoin d'oxygène. Si ton substrat est toujours humide, tu peux avoir une plante verte, mais qui pousse plus lentement, qui assimile mal, qui te donne cette impression de j'ai tout fait correctement, mais elle pousse pas comme elle devrait. Le dryback, c'est le moment où la plante consomme l'eau, mais où l'air revient dans le substrat, où les racines comprennent qu'elles doivent explorer. Mais l'autre erreur, c'est l'inverse. Fais sécher trop fort, et là, tu ne crées pas une plante plus résistante. Tu crées du stress. Et c'est ce stress-là qu'il faut contrôler. Si tu vas trop fort, la plante ralentit, elle se protège, et elle arrête de performer. Donc le vrai sujet, c'est pas arroser beaucoup, arroser peu, c'est surtout de lire le rythme de la plante. À quel moment elle boit, à quel moment le pot s'allège, à quel moment le substrat respire, et surtout à quel moment tu dois intervenir. C'est ça le dryback. C'est pas une technique compliquée. C'est une conversation entre toi, le pot, les racines et ta plante. Et les growers qui progressent vite, c'est pas forcément ceux qui ont le setup le plus cher. Ce sont ceux qui observent et qui corrigent. Il faut toujours voir votre arrosage comme une stratégie, pas une routine.